De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, toute l'actu des nouvelles techno, vous le savez. Chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui est sur 01nettv.com et sur la page YouTube de 01net TV. On va évoquer maintenant la maison connectée. La maison connectée, c'est un vaste sujet, un vaste débat qu'on a longuement déjà évoqué dans cette émission. Mais on va peut-être revenir sur les bases et nous intéresser à un cas d'école. Leroy Merlin, vous connaissez Leroy Merlin? Franchement, vous avez sans doute au moins une fois visité ces magasins, soit pour acheter, je sais pas moi, des meubles ou parce que vous refaites votre cuisine ou votre salle de bain. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Leroy Merlin investit massivement dans la maison connectée et c'est assez intéressant de voir comment, en fait, un grand magasin comme ça de la maison et du bricolage est peut-être en train un petit peu de pivoter pour proposer autre chose. Et puis ça va surtout nous permettre aussi d'évoquer la maison connectée et de comprendre à quoi ça sert visiblement. On va en parler avec mon invité, Pierre-Yves Adam. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes le CEO d'Enki. Et Enki qui est, on va dire, la partie maison connectée de Leroy Merlin, c'est ça Enki? Absolument, c'est la solution maison connectée que nous avons déployée il y a maintenant 2 ans et on souffle notre deuxième bougie cette année. Voilà, donc on a investi le marché de la maison connectée parce que c'était un élément assez stratégique pour un vendeur de petits clous, comme vous l'avez laissé entendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers les objets connectés, il y a l'habitat. Leroy Merlin, c'est la 3e marque préférée des Français en termes d'habitat. Donc on s'est dit... quels sont les enjeux pour aller mettre le pied dans cette aventure qui est une aventure technique, technologique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un ADN fort dans notre marque, c'était la relation client. Et être en contact avec nos clients au moyen des objets connectés, c'est véritablement le challenge du futur. Oui, parce qu'on voit que tout est bouleversé aujourd'hui. Le commerce physique est bouleversé. Alors même si... on n'achète pas, comme vous dites, des clous, du ciment, de la même manière qu'on achète des chaussures ou un smartphone. Mais malgré tout, tout ça évolue. Il y a des entreprises qui doivent pivoter. Nous l'avons fait. Beaucoup de nos clients visitent quasi systématiquement le site leroymerlin.fr avant d'aller en magasin. Donc voilà, il y a une forme de pédagogie qui doit se faire avant l'achat. Et les objets connectés, clairement, il y a un travail de pédagogie que nous faisons depuis maintenant 1 an et qui arrive sur le marché à maturité. Alors Castorama aussi, qui est l'un de vos concurrents, a une solution, maison connectée, ça c'est juste pour resituer le débat, vous n'êtes pas les seuls à avoir, en tant que distributeur, une solution. Malgré tout, celle-ci est peut-être un petit peu plus avancée. On va y revenir dans un instant. Mais un mot quand même sur la maison connectée d'une manière générale, Pierre-Yves, parce qu'on en parle depuis de nombreuses années. Mais on voit qu'il y a encore une certaine réticence de la part des Français et de la part des utilisateurs, parce que la maison connectée, c'est magique. Vous allez nous expliquer, parce que vous allez nous raconter quelques exemples, en fait, ce à quoi peut ressembler une maison connectée. Mais c'est complexe. Alors, même si ça devient de moins en moins compliqué à mettre en place, c'est pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est pas comme on installe un lampadaire qui va fournir de la lumière quand on appuie sur un bouton. C'est malgré tout encore un peu compliqué. On est d'accord? Au risque de vous décevoir et de vous contredire, mon cher François, non, je pense que ça s'améliore. Effectivement, alors, il y a... ça s'améliore, mais voilà, on je est vais parti un peu de loin, vous expliquer d'où on vient. Ouais. Il y a effectivement beaucoup de marques qui sont sur leur territoire, on dit leur verticale. Quand on est bon en électricité, quand on est bon au chauffage, on n'est pas forcément bon sur un certain nombre d'autres familles de produits. Ce que les clients veulent, c'est de l'interopérabilité, c'est de la simplicité qui passe par une seule application et non pas une foultitude d'applications sur un smartphone. Si vous partez de chez vous et que vous devez appuyer sur 10 applications ou zapper d'une application à l'autre pour fermer la marque des volets roulants, la marque du chauffage, la marque de la lumière, c'est effectivement quelque chose qui est assez ennuyeux, et surtout pas très utile. C'est la raison pour laquelle nous, on a considéré qu'il y avait un intérêt à y être à travers Enki, qui est une application, qui est l'application universelle qui permet de piloter des produits de marques et de technologies différentes. Donc alors, c'est une appli, mais c'est aussi une boîte. C'est une appli pour commander, piloter, orchestrer, scénariser. Et c'est une boîte. Alors la boîte, c'était un confrère de chez vous qui d'ailleurs avait dit que c'était la tour de Babel des objets connectés. Effectivement, ça traduit tous les langages techniques qui existent sur le marché et en un seul, compris par votre smartphone.
pas que par votre smartphone, parce qu'on n'a pas pris la décision d'imposer un modèle de commande. Et vous verrez, on a plein de moyens de commander sa maison connectée, hein, un simple bouton, un interrupteur, un smartphone, ou même par la voix. Donc tout ça est en train de se démocratiser par la simplicité d'usage, et bien évidemment se démocratiser par le prix. Un des freins que vous évoquiez est issu de certains niveaux de prix. Quand vous vendez une ampoule connectée à 50 €, ça pose problème. Aujourd'hui, des acteurs et nous arrivons avec des produits à moins de 10 €. Vous allez voir que ça va fondamentalement changer l'intérêt que les clients vont porter pour ces produits. Donc il y a deux embellis, on va dire. C'est moins compliqué la maison connectée. Absolument. Et c'est moins cher. Absolument. En tout cas, c'est le parti pris et la stratégie que nous avons déployée, c'est de simplifier par la pédagogie. Alors on a... Vous l'avez rappelé, on a 150 magasins, à peu près 150 magasins en France. On a nos partenaires boulangers. On va avoir Auchan qui va rentrer dans la course à la fin de l'année. Alors rappelons que, juste pour qu'on comprenne, Ouais. hein, voilà, vous faites partie de la famille Muliez, hein, qui Absolument. regroupe Decathlon, Auchan, Boulanger, Leroy Merlin, et puis d'autres marques qui n'ont peut-être pas Weldom. Weldom, enfin voilà, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver, par exemple, cette box Anki chez Boulanger et peut-être même demain chez Auchan. Alors aujourd'hui, elle est déjà, vous pouvez l'acheter online et en magasin boulanger. Et vous allez voir qu'on a plein de projets avec nos cousins. Vous allez la retrouver à la fin de l'année chez Auchan et pareil chez Weldom, parce que nous avons investi un sujet extrêmement important, c'est la formation. Vous l'avez évoqué, c'est un des freins aussi. C'est technique, les gens pensent que c'est compliqué. Et quand vous avez 1600 conseillers de vente dans un magasin, dans des magasins, il faut les former. Et on a passé une année en 2017-2018 à former tout ça pour que quand vous allez dans un magasin, vous puissiez être accompagné par des conseillers de vente experts. Pierre-Yves Adang, à quoi sert cette box Anki concrètement? Elle sert à faire parler des produits de marques et de techno différentes. Vous la mettez dans votre maison, elle est pilotée par votre application Enki. Donc je la connecte à ma box Vous la connectez Internet, à votre box je la Internet. branche au courant, Absolument. voilà. Et puis, vous appérez les produits dessus, les uns après les autres, et vous pouvez les faire fonctionner. Alors, le plus simple, c'est que je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir un petit détecteur de température que vous mettez à l'intérieur ou à l'extérieur de chez vous. Si vous lui dites, s'il fait plus de 23 degrés, je vais demander au volet roulant de la marque que vous voulez de se lever. Parce que c'est bien connu, le soleil n'envoie pas de facture pour chauffer votre pièce. Du coup, vous allez pouvoir arrêter de chauffer par les radiateurs électriques avec un autre petit module qui lui aussi sera appairé à la box. Et puis vous pouvez même demander aux têtes thermostatiques d'arrêter de chauffer. Et vous pouvez bien évidemment faire le scénario inverse si la température redescend. Alors là, on va dire le côté magique en fait de la maison connectée, c'est le Oui. côté transparent. C'est-à-dire que j'ai même pas à dégainer mon smartphone pour lancer une appli. Je n'ai même pas à appuyer sur un bouton. Je n'ai même pas à donner une commande vocale. Tout se fait automatiquement. Ça peut se faire de manière totalement automatique, c'est-à-dire programmé à l'heure que vous voulez. Vous baissez vos volets, vous mettez la lumière, vous fermez votre système d'alarme. Vous le programmez. Mais vous pouvez aussi le faire de manière... Et là, on est très fiers chez Enki, parce que c'est 100% français. Donc, quand on fait des choses bien en France, au sein de la famille, il faut quand même savoir le dire. Nous, c'est les scénarios conditionnels. C'est s'il se passe ça, alors on peut déclencher ça. Tout simplement, alors si la température extérieure est suffisamment élevée pour chauffer ma pièce, alors je coupe. Si mon fils rentre, alors je mets sa chambre sous chauffage et je peux accessoirement couper la Comment télé. je sais que votre fils est rentré? Nous sommes compatibles avec beaucoup de marques, je vous l'ai dit, notamment Netatmo. Netatmo fait la caméra à reconnaissance faciale. Donc quand vous savez que votre caméra va détecter votre fils à la maison, on va simplement scénariser dans Enki le fait que si la caméra Netatmo reconnaît le visage de votre fils, alors on va lui mettre la condition d'ouvrir le chauffage dans sa pièce. Mais Pierre-Yves, je ne suis pas obligé de passer par vous pour ça. Netatmo le fait. Oui, mais uniquement avec les produits Netatmo. Voilà. Moi, je vous propose de Donc, le faire voilà, avec c'est des ça. produits d'autres marques. Nous avons plus de 300 références. Donc ça va de 25 Philips Hue. Philips Hue, Legrand, Netatmo, Somfy, Deltador, on discute avec un certain nombre d'autres Alors acteurs. qu'est-ce que Deltador pour tous ceux qui ne connaîtraient pas? Alors Deltador, c'est une solution d'électricien connecté, domotique D'accord. et de sécurité qui est vendue dans des secteurs plutôt professionnels et qui vend des produits de D'accord. thermostat chez nous. Mais vous pouvez trouver du Nest, vous pouvez trouver plein d'autres marques, du Avicenne et nos marques propres, parce que vous avez compris que le partenariat qu'on a aussi avec Auchan et Boulanger, c'est de développer nos marques exclusives. Donc essentiellement
GLB chez Boulanger, Keylive chez Auchan, et nous avons Lexman chez Leroy Merlin. Et tous ces produits-là, vous ne les trouvez que chez Leroy Merlin ou dans ces enseignes-là. Et pourquoi ne pas les appeler Enki, ces produits ? C'est une bonne question. Déjà, parce que notre philosophie, c'est d'être un agrégateur de produits. Donc Enki, c'est la box, c'est l'application, c'est la solution, c'est le service. Après, rendre confusant tout ça avec d'autres marques, quand on veut les intégrer, on a pris le parti de l'appeler Enki pour la solution et d'intégrer les produits des marques déjà existantes. Il y a des petits logos compatibles Enki sur les emballages. Vous allez sur les sites internet, vous allez sur les emballages, vous voyez effectivement le petit logo compatible Enki. C'est compliqué à appairer tout ça, à installer. Écoutez, on fait des tables rondes, tout ça, ça a été... Je suis obligé de passer mon week-end entier pour que, et que la famille se moque de moi parce que ça ne marche pas le dimanche soir. J'espère que vous n'avez pas fait ça. Non. Non, mais rassurez-vous, nous avons... Des fois, ils se sont moqués de moi, mais la plupart du temps, je m'en sors plutôt pas mal. Bon, ça me rassure. En même temps, nous l'avons fait avec tout le savoir-faire des équipes magasins Leroy Merlin, des clients, énormément de clients. Donc, quand on a validé la solution, c'est que c'était d'un point de vue fonctionnel, l'appairage était une évidence. Vous pouvez appairer un produit en moins de 3 secondes. Certains produits, il faut créer le compte chez le fournisseur, Philips Hue. Par exemple, je prends une ampoule. Oui. Voilà, une ampoule Philips Hue. Oui. D'accord ? J'ai acheté votre box Enki, j'ai 3 ampoules, je veux commander mon salon avec ce système-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'enlève mes ampoules, je les mets, d'accord ? Absolument. Et puis, si vous avez déjà vos ampoules Philips Hue connectées au compte Philips Hue, quand vous allez aller dans l'application Enki, on va vous dire, voulez-vous reprendre le compte Philips Hue ? Et vous allez si j'ai pas de compte, il faut que vous créez un compte chez Philips Hue. Et c'est une des raisons aussi d'ailleurs pour lesquelles les marques sont très friandes de rentrer dans Enki, parce qu'on ne les sort pas de la solution. Elles existent encore. Quand vous prenez l'application, elles existent. Donc on garde le lien avec la marque. Par contre, avec ça, on fait plein de choses que ces marques-là ne peuvent pas faire. Déclencher un scénario à base d'ampoule, vous pouvez vous en servir simplement pour allumer ou éteindre. Mais si votre fils ouvre la fenêtre et qu'il est au 3e étage, vous pouvez demander à l'ampoule Hue de s'allumer en rouge ou d'une couleur qui vous prévient. Ça, naturellement, Philips Hue ne le fait pas. Nous le faisons parce que nous combinons avec d'autres objets, d'autres marques et d'autres technos. On a parlé de l'appli, Enki, qui est un peu le cerveau de tout ça. C'est avec ça qu'on va tout paramétrer, en quelque sorte. Est-ce qu'on est obligé de lancer l'appli Enki pour faire fonctionner sa maison ? Parce que c'est un peu fastidieux, pour avoir testé moi ce truc-là. On n'a pas forcément le smartphone toujours sur nous. Absolument. On a les bras chargés. Prendre le smartphone, lancer l'appli, attendre que ça se charge parce qu'il faut du réseau, patati patata. C'est pour ça qu'on a décidé de ne l'enfermer personne, ni dans une techno, ni dans un mode d'utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez déclencher ces scénarios automatiquement. Vous pouvez les déclencher à partir d'un simple petit bouton. Je pense que dans notre showroom de Batignolles, vous avez la démonstration de ce qu'on peut faire. Vous pouvez déclencher un scénario avec un interrupteur, simplement, sans avoir votre smartphone à portée de main. Mais vous pouvez aussi le faire. Vous le ferez avec Google Home dans quelques jours, quelques semaines, puis en demandant à Google de lancer le scénario qui correspond à « je rentre chez moi, je pars de chez moi », celui que vous l'aurez nommé. Qu'est-ce que je dirais à Google ? Google, dis Enki de... Lance le scénario, je pars de chez moi. Je ne suis même pas obligé de lui dire Enki, en fait. Non. D'accord. Même pas. Et comme vous connaissez assez bien Google, plus pour les tests que nous avons faits, plus vous l'utilisez et plus il apprend et moins vous avez de mots à dire pour lancer le scénario. Alors ça c'est Google, est-ce que ça marche avec Amazon Alexa ? Ça marchera bien évidemment avec Alexa à la rentrée. D'accord. Donc pour l'instant, pas d'assistant vocaux sur Enki. Assistant vocal Google dans quelques jours. D'accord. Donc là, nous attendons la certification définitive de nos amis de Google et nous avons démarré les conversations avec Amazon et nous l'annoncerons à partir du mois de septembre. Tout est fait pour qu'au mois de septembre, fin septembre, le lancement d'Amazon soit annoncé et compatible aussi avec Enki. Mais alors, pour être un petit peu l'avocat du diable, mais on peut déjà faire tout ça avec ces assistants vocaux sans passer par Enki. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des skills qui nous permettent, avec Amazon ou avec Google, de lancer des scénarios. Vous pouvez, mais... Alors, vous servez à quoi dans ce cas précis ? Alors, tout simplement, c'est qu'on apporte un nombre beaucoup plus important de produits compatibles. Avec les skills, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez difficilement attaquer le sujet de la sécurité, des détecteurs d'ouverture, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'incendie. Vous êtes limité aux skills des marques qui sont présentes dans ces assistants-là. Nous apportons un écosystème de 300 références. Donc, par exemple, il y a des produits que vous ne trouverez jamais chez Google ou jamais dans Alexa. Et ça, parce que c'est pas intéressant pour eux de le développer ou parce qu'ils ont... Parce que c'est compliqué.
compliqué D'accord. pour eux de le développer parce qu'ils ne peuvent pas tout développer et qui sont, et vous le savez François mieux que personne, ils sont essentiellement concentrés sur l'entertainment, donc la musique, la météo, les rendez-vous, et toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on trouve des fonctionnalités avec Philips Hue ou avec Somfy, mais ça reste encore très peu utilisé par les clients. Il y a 600 000 assistants vocaux qui se sont vendus en France en 2018 de mémoire. 58% des Français déclarent ne pas être super friendly avec la commande vocale. Donc je trouve qu'il faut être extrêmement complémentaire. Nous, on ne cherche pas à faire mieux qu'eux. D'ailleurs, on cherche à intégrer Google et Alexa, et on le fait. Mais en plus, on est très complémentaires. Et quand on discute avec eux, parce qu'on est ravis de discuter avec eux, ils nous disent « mais vous allez pouvoir faire des choses avec Enki plus Alexa ou plus Google que vous ne pourriez pas faire soit avec l'un, soit avec l'autre ». On parle d'Apple ou pas? On peut parler d'Apple. Alors Apple... Parce que voilà, tout comme à Google ou Amazon, il y a donc HomeKit et dit Siri. Est-ce que c'est compatible? Tiens, d'ailleurs, il y a mon smartphone qui se met en route quand je lui dis Siri. Ça ne sera pas pour l'instant compatible. Nous avons pris le parti de choisir les deux acteurs principaux. On ne ferme bien évidemment pas la porte à Apple. Apple a une expérience utilisateur extrêmement... Ils veulent pas, ils ne sont pas intéressés par ce que vous faites. Est-ce que Leroy Merlin, c'est tellement petit peut-être par rapport à... Enfin, cela dit, vous n'êtes pas qu'en France, hein, vous êtes un peu partout dans le monde. On est en Italie, en Espagne, en Russie, et ailleurs, au Brésil. Mais quand vous leur parlez, enfin, vous parlez avec eux ou... Moi, je vous laisse leur poser la question. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils ne pèsent à ce jour pas suffisamment sur le marché. Tous les foyers français, il y a 27 millions de foyers en France. Il y a à peine 1 million de foyers connectés. Ça laisse 26 millions de foyers à adresser. Oui. Et nous, notre stratégie, c'est d'aller adresser avec la solution simple et ouverte ces marchés-là, ces foyers-là. Apple, on s'interdit bien évidemment pas de discuter avec eux. C'est pas notre priorité. On est une petite start-up de la famille, certes, mais voilà, on a une roadmap et je pense que pour le commun des mortels et pour la simplicité de l'utilisation, on a préféré se concentrer sur Google et sur Amazon dans un premier temps. Combien ça coûte, Enki ? Alors la box coûte aujourd'hui 109 €, mais comme on est très généreux, on vous offre... Nous l'a donné. On vous offre un bon d'achat de 70 € si vous achetez un produit compatible avec Enki. Donc j'achète quoi? Par exemple une ampoule Une ampoule, un détecteur d'ouverture, une serrure, un système d'alarme Somfy, des modules de volet roulant, des modules de chauffage pour transformer votre... Alors ce qui est bien, parce que ça c'est un argument qu'on aime beaucoup diffuser, c'est le fait que... une des raisons pour lesquelles ça n'a pas beaucoup décollé, c'est que c'était quand même relativement cher. Nous, on est capable de rendre un objet non connecté connectable, avec des tout petits modules à 20-25 €. Un radiateur non connecté, vous le rendez connecté avec un module. Par exemple, est-ce que ça marche? Votre clim, vous pouvez bien évidemment le faire avec des fonctions on-off, et avec un thermostat, vous pouvez commencer à scénariser ces choses-là. Donc ça coûte 39 € net une fois que vous avez acheté avec le bon de avec réduction, le bon d'achat, voilà, le bon de réduction, et vous avez accès à un écosystème d'environ 300 références. Référence égale plus ou moins 150 produits différents. Pierre-Yves, juste une question sur le SAV, parce que voilà, j'achète vos produits, je veux les installer, ça ne marche pas. Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me répondre? Est-ce que éventuellement même quelqu'un peut se déplacer pour essayer de comprendre comment ça marche chez moi? Parce que j'y arrive pas. Exactement. Alors ça, c'est une très très bonne question. Nous, on est très fiers du partenariat qu'on a avec Boulanger. Le numéro, ce que vous appelez le numéro de téléphone, ce qu'on appelle nous le support de niveau 1, est orchestré par nos cousins de Boulanger. Donc, c'est eux qui répondent et qui disent, voilà, quel est votre problème? On a 85% de taux de réussite aux questions qui nous sont posées. Et très prochainement, ce support va être intégré dans l'équipe Enki. C'est-à-dire qu'il y aura tout autour d'eux des gens, des techniciens, des développeurs qui pourront répondre encore plus vite aux questions qui nous seront posées. On a un autre axe de conversation de relation avec nos clients. On a nos forums, on répond, on fait des émissions sur une chaîne de type YouTube régulièrement où on écoute les questions, on répond en live. Moi j'ai souhaité, alors j'utilise un mot un peu barbare, j'ai souhaité qu'Enki soit conversationnel. Je ne veux pas envoyer, comme certaines marques, nos clients sur des FAQ en disant débrouillez-vous. Un certain opérateur très connu en France m'a dit que 30% de ses box internet étaient installées par des professionnels. Donc c'est déjà, pourtant, vous avouerez, cher François, qu'une box internet, c'est relativement simple de nos jours. Bon, nous avons là aussi un partenariat en cours de développement pour aller installer
chez le client directement sa solution. D'accord. Donc tout ça par téléphone, diagnostic, de quoi avez-vous besoin, et on vous envoie ça chez vous, Alors installé. ça, c'est pas encore actif, mais On est en test dans D'accord. 2 régions de France, et on pense le déployer à la rentrée. donc si je suis pas du tout geek, si je m'en fous complètement de ce truc-là, mais que j'ai envie de goûter à la maison connectée, quelqu'un pourra venir, tout m'installer, me Absolument. montrer comment ça marche, et je Absolument. reste dans mon canapé. D'accord. Absolument. Et ça coûte, c'est une prestation qui coûtera évidemment de l'argent. C'est une prestation qui coûtera 88 €, mais dont 50% des coûts sont remboursés en crédit d'impôt. Ah oui, puisque c'est considéré Voilà. comme de l'aide à la personne, c'est ça? Absolument. Pour terminer, Pierre-Yves Hadangue, un mot sur la boutique que vous venez d'ouvrir à Paris, Mhm. dans le quartier des Batignolles, c'est dans le 17e. Une boutique un petit peu, alors j'allais dire peut-être expérimentale, je ne sais pas trop, mais cette volonté de tous ces grands magasins qui étaient hors Paris d'arriver dans les villes. On le voit avec la Fnac, on le voit avec même les Décathlons. On voit qu'il y a des petits Décathlons qui ouvrent comme ça dans les grandes villes, au cœur des villes, on va dire. Et donc c'est le cas de Leroy Merlin, avec une partie. Vous scénarisez un peu cette maison connectée pour qu'on voit concrètement comment ça fonctionne? Absolument. Donc le magasin de Batignolles est dans un quartier absolument en mutation complète. Il a un concept de Bon, il y a beaucoup proximité. de tractopelles encore. Hein. Il y a encore beaucoup de tractopelles, mais il fallait prendre la place au moment Vous où devez être un fournisseur d'ailleurs de. on pourrait imaginer. Tout autour. Voilà. En revanche, tous les nouveaux emménagés peuvent se fournir en produits de dépannage dans ce magasin. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire dans ce magasin, c'était de scénariser un maximum de choses, notamment les projets les plus importants que les propriétaires ou les locataires veulent faire, que ce soit de la cuisine, de la salle de bain ou du parquet. Et naturellement, on a pensé mettre un appartement et le rendre connecté avec la solution Enki. Donc il y a sur place des gens qui vont vous expliquer comment faire et qui vont passer de la théorie à la pratique, et vous allez vous rendre compte que c'est d'une simplicité enfantine. Et tout ce que j'ai démontré dans notre entretien, vous pourrez le constater de visu sur place. Il y a d'autres concepts marchands en élaboration dans d'autres magasins, et voilà. Donc nous sommes une entreprise qui évolue, qui se modernise et qui propose des concepts marchands adaptés aux différents canaux de contact avec nos habitants. Voilà, d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, puisque Ikea vient d'ouvrir un magasin étonnant à la Madeleine, en plein cœur de Paris. Ikea, tiens, c'est un concurrent de Leroy Merlin, j'imagine. On voit qu'ils commencent à se positionner sur certains aspects de la maison connectée. Hein. Il y a des ampoules, il y a des systèmes de meubles à induction qui sont très malins. Absolument. D'ailleurs. Accord avec Sonos, avec toute une gamme qui s'appelle Symphonique, avec des lampes qui sont aussi des haut-parleurs connectés Sonos. Il faut les surveiller, Ikea? Ça peut être un concurrent violent? Je ne pense pas que ce soit un concurrent. Parce que là, ils sont beaucoup plus gros que vous, hein, Ikea. Hein. Ça dépend. Au niveau mondial, en tout cas. Peut-être. En revanche... c'est dur à dire. Hein. Non, c'est le cas, en fait, à vrai dire, mon sujet, c'est la maison connectée. Et quand vous parlez d'IKEA... Mais est-ce qu'on pourrait se lancer là-dessus? Mais oui, je pense que c'est intéressant que des enseignes comme eux et comme nous contribuions à la démocratisation de ce sujet-là. Leur philosophie est assez claire, la nôtre est très claire. Il y a plein de petits écosystèmes qui émergent sur le marché. IKEA en est un, vous en avez cité d'autres tout à l'heure. Nous, on a essayé d'occuper ce territoire avec la légitimité que l'on a et en s'associant à tous ces écosystèmes. Peut-être qu'un jour, nous discuterons avec IKEA, mais d'ailleurs, le protocole qu'ils ont choisi, le langage qu'ils ont choisi, c'est pas un langage suédois, si vous me permettez cette petite boutade, mais c'est un langage Zigbee qui est un langage standard. Enfin, Zigbee, ça aurait pu être du suédois, parce que c'est bizarre. Ça aurait pu être du suédois, mais ça ne l'est pas. Et donc nous l'avons choisi aussi, donc il est tout à fait possible qu'un écosystème IKEA soit compatible avec un écosystème Enki. En tout cas, moi j'en fais le vœu, puisqu'on ne veut pas enfermer nos clients dans une marque ni dans une techno. Merci beaucoup Pierre-Yves Hadangue. Donc, merci François. À découvrir Enki si vous avez envie de goûter à la maison connectée. Pierre-Yves nous dit que c'est facile. Bah, dites-nous tiens si c'est facile sur la page YouTube de 01net TV si vous nous regardez en vidéo. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes le patron d'Enki chez Leroy Merlin. Merci de vous avoir fait de ça. C'est ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.